Voyons dans cette vidéo qu'est-ce qu'une plante aromatique et citons-en quelques-unes. Qu'est-ce qu'une plante aromatique? Il s'agit d'un végétal, d'une plante, utilisée en cuisine ou dans le traitement par les plantes ou utilisée en huile essentielle. Ce sont des plantes qui sécrètent un arôme, une odeur agréable. On peut les partager en deux, les épices et les herbes. Chez les herbes, on utilise les parties vertes de la plante, feuilles, tiges, tandis que chez les épices, ça peut être le fruit, l'écorce, la fleur, la graine, qui est utilisée pour donner du goût. Non, une partie verte avec de la chlorophylle? Dans cette vidéo, on parlera surtout des herbes, et dans une prochaine vidéo, nous verrons les épices. On peut partager les herbes en deux, les plantes ligneuses et les fines herbes. Au sens strict, le terme de fines herbes désigne un mélange de 5 plantes aromatiques: la ciboulette, le cerfeuil, le persil, l'estragon et la pimprenelle. Au sens large, les fines herbes, ce sont toutes les herbes aromatiques qui sont tendres. Elles ne produisent pas de bois. Elles appartiennent pour la plupart à deux familles de plantes. Les apiacées, dont fait partie l'angélique, le fenouil, mais aussi le cerfeuil, une plante de 60 à 150 cm aux petites fleurs blanches, ce sont les feuilles doublement à triplement pennées qui sont utilisées. Autre apiacée très utilisée, le persil. Les feuilles peuvent être plats ou frisées selon les variétés. Il existe même des variétés de persil dont la racine est bien charnue et est comestible en légumes. Les lamiacées, dont fait partie la mélisse, mais aussi la menthe, qu'on ne présente pas, et le basilic, feuille très utilisée et qui sert entre autres à la préparation du pesto. Citons aussi, chez les fines herbes, la ciboulette ou civette, une plante de 10 à 40 cm de long, à fleurs rose-violette, c'est la feuille creuse qui est utilisée. L'estragon, plante de 80 cm environ, à feuilles étroites, lisses, brillantes, et la pimprenelle, aux feuilles pennées, caractéristiques et aux fleurs tout aussi caractéristiques. Les plantes ligneuses sont-elles des plantes à tiges ligneuses, donc des tiges dures, du bois? Ce sont les feuilles qui sont utilisées. On y trouve d'autres lamiacées, telles que le thym, reconnaissable à ses petites fleurs roses ou blanches et à ses petites feuilles. La sauge officinale, les feuilles sont oblongues, veloutées. L'origan, aussi nommé marjolaine sauvage, à ne pas confondre avec la marjolaine, aussi appelée origan des jardins. Oui, c'est compliqué. En France, c'est cette dernière qui est la plus utilisée en cuisine. Les feuilles sont ovales duveteuses, vert grisâtre, les petites fleurs sont blanches à rose. Le romarin pousse à l'état sauvage sur le pourtour méditerranéen, reconnaissable à ses feuilles coriaces, plus longues que larges, aux bords légèrement enroulés. Le laurier sauce appartient lui à la famille des lauracées, véritable arbre, il mesure de 2 à 6 mètres, mais peut atteindre 15-20 mètres. Les feuilles sont lincéolées coriaces. Attention, tous les lauriers ne sont pas comestibles. Par exemple, le laurier rose, lui, est très toxique. Beaucoup de ces herbes rentrent dans la préparation des herbes de Provence. Ce sont les thym, marjolaine, origan, romarin, basilic, cerfeuil, estragon, sauge, laurier sauce ou encore livèche et sarriette. Le bouquet garni est lui composé du thym et du laurier sauce auquel peut s'ajouter éventuellement persil, sauge, romarin, origan et coriandre. Chez la coriandre, on utilise aussi bien les feuilles, qui ressemblent à celles du persil, et les fruits utilisés comme épices. Mais les épices, ça sera une prochaine fois, alors abonnez-vous. À retenir, les plantes aromatiques sont des plantes utilisées principalement dans la cuisine pour assaisonner les plats. Deux types de plantes, celles où on utilise les fruits, les graines appelées épices, et celles où c'est les feuilles qui sont utilisées, communément appelées herbes aromatiques. Parmi celles-ci se trouvent les fines herbes comme le persil, basilic, ciboulette, estragon, et les plantes ligneuses qui forment du bois, telles que le thym, la sauge, le laurier sauce, l'origan, le romarin. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons la suite des minéraux de la classification de Strunz avec les phosphates.